Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc voilà, aujourd'hui le jour de récolte du persil. Donc je viens de faire une ligne pour voir comment ça se passe plutôt bien. Bon, on a de quoi être content parce qu'il est joli notre persil. Voilà à quoi ressemble la récolteuse, une barre de coupe on pourrait dire comme une moisseuse batteuse. Un tapis qui monte le tout dans la benne. Et après une benne élévatrice avec un fond mouvant là, enfin une chaîne en fond de benne. Pour vider dans la benne blanche ici présente. Donc la hauteur de coupe c'est assez important. Là je suis pas trop mal, ouais. Je rase pas en fait les tiges, c'est pas du tout intéressant pour eux de l'avoir de la tige, mais il faut quand même ramasser un maximum de feuilles. Donc là la hauteur est plutôt bonne. Et après je passerai un petit coup de broyeur parce que les feuilles qui vont rester là elles vont jaunir. Et dans la deuxième coupe je risque de me retrouver avec des feuilles jaunes, ce qui ne les intéresse pas du tout. Donc c'est pour ça qu'après la récolte là, un petit coup de broyeur pour tout remettre à zéro et ça va repartir du cœur. Voilà, ça va repartir, c'est ces petites feuilles là qui vont repartir directement au cœur du cœur. Voilà, comme cette petite feuille là. Allez, je continue et je vais vous montrer ça. Alors ça se conduit un petit peu comme une moissonneuse batteuse, hein. Une transmission hydrostatique. Alors il faut aussi faire attention avec la barre de coupe de ne pas venir attraper les herbes qu'on a arrachées et qu'on a laissées dans les passages de route. Donc ça c'est important. De temps en temps je surveille la hauteur de coupe à laquelle je suis réglé. Là je suis un poil trop haut à mon avis. Hop, donc je baisse un petit peu plus. Il y a une belle parcelle à récolter, on va s'occuper un petit moment. Voilà, j'ai mis un aller-retour dans la benne. Allez, on va se tenter une troisième ligne. Troisième ligne, 3 lignes par benne, ça serait chouette. Ça serait chouette. Vous voyez, là j'ai coupé un peu trop haut sur la fin. C'est dommage, on perd un petit peu de feuilles. Donc il faut que je me règle un petit peu plus bas quand même. Mais de la cabine, on voit pas super bien, ça c'est dommage. Et Pipou, mon associé, qui est en train de tirer l'enrouleur dans les tomates. Regardez comme il est beau ce petit persil. Bon, ça a l'air de rentrer. Ça a l'air de rentrer 3 lignes dans la récolteuse. Faut faire gaffe parce que quand elle est trop pleine, après on en perd. Bon, en effet, c'est rentré. Elle est bien pleine. Alors, le problème, c'est qu'on en perd. Quand il y a trop de marchandises, elle monte au tapis. Elle vient buter en haut parce qu'il y a beaucoup de marchandises. Et elle redescend du tapis. Du coup, on se retrouve avec des petits tas derrière qui sont redescendus en fait par la barre de coupe. Le temps est un petit peu menaçant. Là, il se met à faire des gouttes. Bon, j'espère que ça va le faire parce qu'il y a quelques récolteuses à faire. Allez, c'est parti, on va pas perdre de temps. Je vais vider ça dans la benne. Je vous fais voir comment on décharge dans la benne. Et après, je vais continuer mon chantier tranquillement en essayant de pas trop perdre de temps. Je suis en train de lever la benne, comme vous pouvez voir. Alors maintenant, il suffit de reculer correctement contre la benne blanche. Allez, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Je mets en route le déchargement. Et je vais voir ce que ça donne. J'ai pas trop ouvert la porte pour pas que ça fasse des blocs qui tombent trop loin non plus. Vous n'avez pas l'odeur, mais je vous assure que ça sent vraiment bon. Je suis dégoûté parce que là je viens de remplir la deuxième récolteuse. Et qu'est-ce qui m'arrive? Putain, je suis deg.
Le pneu il a une crevaison lente. On l'a vu tout à l'heure, je l'ai mis à 3 bars et demi avant de partir de la ferme. Je me suis dit allez, à chaque benne je remettrai un peu d'air. Mais tu parles, j'ai même pas eu le temps de faire la première benne que je suis à plat. Putain, qu'est-ce qu'il va falloir faire, j'en sais rien. Bon là il y a Stéphane qui est parti chercher un 300, alors, surtout pour rouler comme ça, vous imaginez bien. Parti chercher un 300 avec l'enrouleur pneumatique pour pouvoir y mettre de l'air. Le télescope pour soulager un petit peu l'avant pour pouvoir faire recaler le pneu. J'en ai marre. On a déjà Théo qui arrive avec le télescopique en renfort. Donc Théo est venu avec le télescope, on a soulagé la machine pour réussir à faire recoller le pneu. Et coup de chance, ça a pris du premier coup. Et la fuite elle est derrière, c'est pas grand chose, mais le pneu il est loin d'être neuf. Je sais plus où elle est. Ah si, elle est là en bas. Hop. C'est un pneu qui est tout craqué. Donc on va se garder le tracteur avec le compresseur juste à côté. Et à chaque fois que je vais vider dans la benne, il faudra que je remette de l'air dans le pneu, sinon je vais me faire avoir. Bon, la crevaison lente n'est plus aussi lente que ça. On n'arrive pas du tout à faire gonfler le pneu. Même on a enlevé l'obus, on a soulagé avec le télescope. On arrive à faire coller le pneu, mais il gonfle pas du tout. L'air qu'on met dedans ressort à mesure. Donc heureusement, on a les réparateurs. J'ai appelé Point S qui va venir dans 1 heure à peu près. Ils seront là. Ils vont mettre une chambre à air dedans. Ça permettra de faire le chantier. Donc en attendant, moi je vais commencer à broyer ce qui a déjà été récolté pour que ce soit coupé au plus bas. De toute façon, ça repart toujours de la base, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc ça tiendra propre toute la parcelle uniforme. Il ne restera pas de feuilles de la première coupe parce que ces feuilles, sinon, elles jaunissent et après, ça fait du déchet dans la deuxième coupe. Donc en broyant, ça va nous faire une deuxième coupe nickel. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'après, ça repart tout du cœur et tout à la même taille. Avec le broyeur, j'arrive à faire une planche, donc les 4 lignes et la moitié de la ligne d'après. 2 lignes d'à côté. Allez, si vous voulez, on va aller voir de près le travail que ça fait. Donc on voit toutes ces feuilles qui sont un peu trop grandes. Forcément, ça va les enlever. Et l'idée, c'est d'avoir une coupe régulière. Alors, vous voyez, le rang du bord, là, ça l'a presque aplati un petit peu plus que le reste. Alors, faut pas s'en inquiéter, c'est super costaud, le persil. Voilà. Vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus régulier qui va pouvoir bien repartir du cœur. Et ça, c'est important. Allez, je continue, il me reste un aller-retour à faire. Le chauffeur du camion, quand il arrive, je lui dis qu'il pose la benne à côté, qu'il reprenne celle-là parce que du coup il y a déjà une récolteuse dedans. Il va venir derrière ma machine pour que je puisse lui vider quand même la récolteuse dans la benne. Et il va partir à l'usine seulement avec 2 récolteuses, donc la benne sera à peu près à moitié. L'usine est au courant. Donc oui, je ne vais pas parler de l'usine, mais quand ça arrive à l'usine, chez Gelpam, ça va être transformé pour faire du surgelé, de la paillette surgelée. Voilà, donc aussitôt récolté, ça part dans l'usine et c'est transformé dans la foulée. Ben oui, il ne faut pas que le produit s'échauffe, il ne faut pas que le produit s'abîme. On travaille avec un produit frais là, donc on ne va pas perdre de temps. C'est pour ça que aussitôt récolté, ça part à l'usine. On va pas attendre de réparer pour compléter la benne. Voilà, ils n'auront qu'une demi-benne, mais ça leur permettra de pouvoir commencer à travailler. Donc sur ce, je vous laisse. J'attends le camion qui arrive dans 10-15 minutes. Et je vais attendre aussi les réparateurs du pneu, la Point S, qui seront là dans 3 quarts d'heure. Donc, ouf, on est sauvé, on va pouvoir travailler. Comme quoi, tout se passe pas toujours comme prévu. A bientôt tout le monde dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner. Comme on dit, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. À très bientôt. Ciao, ciao.